Konnichiwa Marie-Aude, j'ai une question pour toi. Je me demande, comment reconnaît-on une geisha? Comment devient-on une geisha? Quel est son rôle dans la société japonaise? Et si nous pouvons traduire ce mot en français? Merci. Bonjour, konnichiwa, et merci pour tes nombreuses questions. Alors pour y répondre, il va falloir une vidéo un petit peu longue. Tenez bon, c'est très intéressant. C'est vraiment très spécifique au Japon. Donc je me lance dans les explications, mais j'essaye d'être le plus synthétique possible. Alors déjà, geisha, qu'est-ce que ça signifie? On peut dire geisha, on peut aussi dire geiko, on peut aussi dire geigi. C'est vrai que ce qu'on entend le plus souvent c'est geisha ou geiko. Geiko, c'est le terme pour les geishas qui vivent à Kyoto, l'ancienne capitale du Japon, et l'endroit principal où on peut les voir et où elles exercent leur métier. Geisha ou geiko ou geigi, c'est deux caractères japonais. Premier, gei qui signifie l'art, et sha ou ko qui signifie la personne. Donc une personne qui pratique des arts, une artiste ou un artiste, puisque au départ, les geishas pouvaient également être des hommes. Pour couper court à toutes les rumeurs, les geishas ne se prostituent pas. Elles ne l'ont jamais fait et elles ne le font toujours pas. Le métier de geisha est reconnu officiellement par l'État japonais. Et il est reconnu pourquoi? Parce que à cette époque, dans ce qu'on appelle le quartier des plaisirs, donc c'est des quartiers où il y avait de la prostitution, mais aussi de la danse, du thé, etc. Bref, tout ce qui fait plaisir dans la vie. Les geishas et les prostituées, yujo, étaient pas bien différenciées. En fait, les geishas pouvaient se prostituer puisque comme elles n'étaient pas reconnues comme prostituées, donc elles n'avaient pas le papier qui allait bien, elles faisaient ce qu'elles voulaient. Et donc pour bien différencier les deux professions, en 1799, on reconnaît les geishas comme profession avec interdiction stricte de se prostituer. Donc là, ça a été terminé. La différence a été clairement établie. Je reviens à aujourd'hui. Donc geisha, c'est une personne qui pratique les arts. Mais avant d'être geisha, il y a un très long parcours. Au départ, dans les temps anciens, ce parcours commençait à l'âge de 10 ans, même un peu avant. Mais aujourd'hui, premièrement, on ne peut pas devenir geisha avant 16 ans puisque comme en France, la scolarité japonaise doit durer minimum jusqu'à l'âge de 16 ans, donc jusqu'à la fin du collège, à peu près, en équivalent. Et puis aujourd'hui aussi une autre différence avec hier, avec les geishas d'hier, c'est qu'aujourd'hui on doit choisir librement cette profession. Ce n'était pas toujours le cas dans les temps anciens où des familles pauvres vendaient leurs filles à des maisons de geisha, okiya. Aujourd'hui, je vous rassure, les jeunes filles qui sont geisha, les femmes qui sont geisha le font absolument de leur plein gré. Et d'ailleurs, elles le font tellement de leur plein gré que les okiya d'aujourd'hui, donc les maisons de geisha, régulièrement testent les futures prétendantes pour être sûres qu'elles veulent vraiment commencer. Donc, si vous êtes une jeune fille japonaise, désolée, il faut être japonais. Si vous êtes une jeune fille japonaise et que vous décidez d'être geisha, alors déjà, vous pouvez prendre contact avec une okiya par internet, tout simplement. Si vous n'avez pas de famille qui travaille déjà dans le domaine, il y a des okiya qui ouvrent les candidatures par site internet, c'est le monde moderne. Vous allez, dans un premier temps, faire des petits stages pendant les vacances scolaires pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Si c'est bien ce que vous voulez faire, vous allez rentrer dans la première étape, vous allez devenir shikomi. Alors là, l'étape où vous êtes shikomi, ça va durer à peu près entre 6 mois et 1 an, ça va dépendre aussi de votre talent. Vous êtes à l'okiya en permanence et vous allez aider les geishas ou apprentis geishas. Vous n'êtes pas encore apprenti geisha, je vais y venir dans un instant. Shikomi, c'est même pas encore apprenti geisha, c'est un peu comme une petite servante. Mais sans que ce soit péjoratif, c'est comme une petite servante, elle va être là pour aider les apprentis geishas et les geishas déjà établis. Elle va faire le ménage dans l'okiya, elle va aider les apprentis et les geishas. Elle doit rester éveillée par exemple jusqu'à ce qu'elles reviennent de leur soirée pour les aider à enlever le kimono. Elle regarde, simplement regarde comment on met le kimono.
comment les autres se maquillent. Elle apprend aussi les bonnes manières, et en particulier les manières de Kyoto, parce qu'il y a de fortes chances qu'elle soit à Kyoto, donc je le rappelle, qui est l'ancienne capitale du Japon et la ville où sont établis la plupart des geishas et des maiko. Je dis le mot tout de suite, c'est le nom qu'on donne aux apprentis. Donc elle observe, elle regarde, elle aide, mais elle n'est pas encore maiko, mais elle va commencer déjà à prendre des cours de danse, à prendre des cours de musique, à prendre des cours d'ikebana, l'art des fleurs, des cours de cérémonie du thé. Et donc si elle progresse vite, au bout de 6 mois, eh ben, elle peut déjà monter dans l'échelle sociale de ce monde particulier qu'est celui des geishas. Mais bon, voilà, entre 6 mois et 1 an, elle va rester shikomi. Arrive donc le moment où on décide qu'elle a les capacités, qu'elle a le niveau en termes de bonne manière, en termes de danse, pour devenir apprentie geisha maiko. Donc là, elle va rentrer dans une phase qui s'appelle minarai, ce qui signifie en fait apprendre en regardant. Donc à partir du moment où elle est minarai, donc presque maiko, presque apprentie, minarai, elle va quand même avoir un beau kimono, elle va avoir le maquillage blanc. Elle n'est plus du tout discrète comme une shikomi. D'ailleurs, les shikomi, c'est pas très facile de les voir en photo parce que les touristes prennent les maiko et ils ignorent complètement les petites filles, les petites jeunes filles derrière qui sont en kimono tout simple, pas maquillées, qui sont les shikomi. Mais je vous mets quelques images de shikomi avec les maiko. Bref, on revient à ce passage du minarai. Elles ont un beau kimono, elles ont une jolie coiffure. Elles commencent à accompagner les apprentis dans les soirées pour regarder ce qui se passe. On n'attend pas du tout d'elles qu'elles dansent ou qu'elles divertissent ou qu'elles fassent quoi que ce soit à ce moment-là. Elles sont juste là pour regarder et pour être sûres que ce monde est bien celui qu'elles désirent. Ça ne va pas durer très très longtemps. Mais c'est un moment important, le moment où elles sont minarai, parce que c'est là qu'elles vont changer de nom. Elles vont abdiquer le nom que leurs parents leur avaient donné et elles vont prendre le nom que leur Oka-san, donc leur mère, Oka-san ça veut dire mère, mais celle qu'on désigne à présent comme Oka-san, c'est plus leur mère biologique, c'est la directrice de l'Okiya, donc de la maison des geishas. C'est donc l'Oka-san qui va décider du nouveau prénom de la jeune fille. Et dans ce prénom, il y aura une syllabe en commun avec le nom de sa grande sœur. Ça va lier les deux femmes pour toujours, des liens plus forts que les liens du sang. À l'issue de ce minarai, la jeune fille a un nouveau nom et elle devient maiko, apprentie geisha. Donc là, le rythme va s'accélérer. Tous les matins, il y a cours. Les après-midi, il y a cours. Et puis même déjà, en fin d'après-midi et en soirée, puis toute la nuit, il faut travailler. On va dans les soirées, on danse, on chante, on joue de la musique, on divertit, on sert du saké, on discute avec les clients. Ça dure longtemps, c'est très fatigant et pas mal de jeunes filles abandonnent à ce moment-là. Pendant 4 ou 5 ans, les apprentis geishas, les maiko, vont officier. On va leur pardonner les faux pas, on va leur pardonner les petites fautes. Et à l'issue de ces 4 à 5 ans d'apprentissage, eh bien, va venir le moment qu'on appelle erikae. Erikae, c'est le moment où elles vont devenir geisha, si elles le souhaitent. À ce moment-là, au moment de l'erikae, très difficile à prononcer en français, au moment du erikae, les maiko sont tout à fait libres de stopper ici et de se marier. Bon, on va dire si elles ont commencé à 16 ans en étant shikomi, 17 ans elles deviennent maiko, elles ont 20, 21 ans, en gros 22 ans à tout casser quand elles finissent leur apprentissage, quand elles ont fini d'être maiko. Donc à ce moment-là, si elles veulent cesser, si elles veulent se marier, si elles veulent reprendre une vie normale, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Elles peuvent partir. Mais voilà, c'est la grande décision. Et si elles acceptent d'être geisha, c'est à ce moment-là que ça va se passer. Donc la cérémonie du erikae arrive, elles deviennent geisha. Et pendant les premières années où elles vont être geisha, donc la geisha c'est l'artiste accompli, elle sait tout faire, elle sait parfaitement danser, elle sait parfaitement chanter. C'est une
une artiste accomplie à tout point de vue, célèbre. Si elle devient geisha, dans un premier temps, elle restera liée à l'okiya qui a fait son apprentissage et les premiers salaires qu'elle va recevoir en tant que geisha vont servir à rembourser une partie de la formation de ce que l'okiya a investi en elle. Et puis, en continuant, elle va trouver des clients, devenir indépendante et puis vivre sa vie. Alors, quand on est geisha, qu'est-ce que c'est la vie? C'est probablement c'est assez la même que celle des maiko, sauf que là, on ne vous pardonne rien, hein. Vous êtes une artiste accomplie, vous devez être absolument parfaite. Donc ça va durer autant d'années que vous le souhaitez, mais au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que les geishas, soit laissent tomber la profession parce qu'elles en ont assez, elles sont fatiguées, elles se marient, elles ont des enfants. D'autres vont continuer et devenir elles-mêmes peut-être des patronnes d'okiya. Elles vont devenir elles-mêmes des okaasan, des mamans, et elles vont prendre sous leur aile des nouvelles shikomi, des nouvelles maiko et continuer ainsi la tradition. Donc voilà pour l'apprentissage, j'ai résumé, il y a des étapes intermédiaires, mais c'est vraiment très compliqué. Même les Japonais connaissent mal les étapes qui mènent de une jeune fille normale à une geisha accomplie. Alors comment on reconnaît les filles dans les différentes étapes de leur apprentissage? Shikomi, en fait, on les voit pas beaucoup parce qu'elles sont toutes discrètes, elles portent des kimonos simples, elles ne sont pas maquillées, elles n'ont pas de coiffure particulière, elles n'ont pas de bijoux particuliers, elles n'attirent pas le regard. Et puis les maiko, elles, ce sont celles qu'on voit le plus. Quand on pense geisha, en réalité, on pense souvent maiko. Donc la maiko est une jeune apprentie et dans l'idée japonaise, comme elle n'est pas encore tout à fait au point, elle est encore en apprentissage, elle a tous les beaux trucs, les beaux bijoux, les beaux kimonos, etc. On essaye de compenser aussi un peu par la parure, le fait que elle n'est pas encore complètement accomplie sur le plan artistique. C'est normal, elle est en apprentissage. Donc il y a des tas de signes, là c'est très très codifié pour ce que doit porter une maiko, ce que doit porter une geisha, c'est très codifié. Alors je ne vais pas vous faire la liste de tous les symboles ici, mais sachez que si vous voyez une personne avec un kimono très brillant, avec beaucoup de motifs, qui a des manches longues, une coiffure où il y a beaucoup d'épingles, de fleurs qui pendent, etc. 100% c'est une maiko. Parce que la geisha, elle, sera habillée de façon beaucoup plus sobre. Effectivement, maintenant que c'est une artiste accomplie, on n'a plus besoin de tous les petits artifices pour cacher le fait qu'elle est débutante. Donc, kimono sobre, coiffure sobre, tout ça, c'est les attributs d'une geisha. Quelque chose qui est important à mentionner parce que ça fait partie du erikae, c'est le col. Donc quand vous voyez le kimono, sous le kimono, on voit un col qui dépasse. Et ce col est rouge pour les maiko. Et le jour du erikae, il deviendra blanc. Alors pour être tout à fait exact, plus la maiko progresse dans son apprentissage et qu'elle devient une maiko senior, elle se rapproche de l'étape d'être geisha, de devenir geisha, son but ultime. En fait, on brode au fur et à mesure du blanc sur son col. Mais c'est seulement le jour du erikae qu'elle va recevoir son col blanc, donc c'est très émouvant aussi pour la jeune maiko. Elle va recevoir son col blanc et ce sera le premier symbole du fait qu'elle est devenue geisha. Après voilà, il y a plein de choses, il y a la coiffure. La coiffure des maiko, non seulement est pleine de bijoux, mais en plus elle est faite avec leurs vrais cheveux, elle a une forme spécifique, tandis que la coiffure des geisha est une perruque. Et ça, c'est un très grand gain de confort parce que comme la coiffure des maiko est faite avec leurs vrais cheveux, elle est faite une fois par semaine, ça veut dire que tous les jours, elles ne peuvent pas dormir sur un oreiller, elles dorment sur un repose-nuque. Et une fois qu'elles sont geisha, youpi, elles peuvent porter leurs cheveux comme elles veulent puisqu'ils seront de toute façon recouverts par une perruque. Et donc là, c'est l'épreuve de confort de Koh Lanta. Elles l'ont gagné, elles ont le droit de dormir sur un oreiller, enfin, après 4 ou 5 ans de repose-nuque. Elles vont aussi avoir le droit d'avoir un téléphone portable, par exemple. À partir du moment où elles sont shikomi,
le seul contact avec la famille doit être la lettre manuscrite. Interdiction du téléphone portable et de l'internet. J'ai oublié de répondre à ta question sur la place des geishas dans la société japonaise aujourd'hui et c'est très intéressant. Pendant leur âge d'or, au 19e siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les geishas étaient des femmes très modernes, c'était des artistes modernes qui lançaient les tendances. En gros, si ça avait été aujourd'hui, les geishas auraient certainement été influenceuses sur Instagram. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, et avec le changement de société qu'a vécu le Japon après l'explosion des bombes atomiques, l'arrivée des Américains sur le territoire, etc., eh bien, presque d'un commun accord, elles ont décidé de rester ce qu'elles avaient été en fait jusqu'à leur en gros disparition, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on les a réquisitionnées comme force de guerre, donc elles n'ont pas été artistes pendant ce temps-là. Et donc au sortir de la guerre, elles ont décidé d'un commun accord de rester d'être là où elles en étaient restées juste avant la Seconde Guerre mondiale, et donc d'être non plus les lanceuses de tendances dans un monde qui leur devenait vaguement étranger. Elles ont décidé au contraire de préserver la tradition, de préserver ce qu'avait été le Japon du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Enfin bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'espère que j'ai répondu à ta question et surtout que j'ai brisé quelques petits clichés sur les geishas et la prostitution notamment, qu'on entend tout le temps. C'est fatigant. Voilà!